Parle ce soir. Nous voulons que tu prennes la place car tu es vivant. Béni sois-tu pour ta grandeur. Seigneur, nous savons que il va toujours rôder car ta parole est déclare qu'il rôde comme un lion juste en cherchant qui dévorer. Et je crois qu'il est déjà vécu parce que c'est toi qui es le Dieu qui a toujours été là. Car tu as dit dans ta parole, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et nous croyons que tu es toujours avec nous. Viens, assiste-nous encore, Père, et fasse la personne de ton serviteur et conduis ce temps. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci, Papa. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Et je crois que Dieu va te faire grâce. Amen ou pas amen. Amen ou pas amen. Amen ou pas amen. Dieu. Nous avons parlé de son règne. Et dimanche dernier, Dieu nous a encore parlé. Ordonné spirituellement et physiquement. Beaucoup de personnes ignorent les dons spirituels. Beaucoup de personnes ignorent les dons spirituels. Or, si réellement il y a un don qui se manifeste en toi, ça va te permettre véritablement de savoir qui est Dieu, comment est-ce que réellement tu dois être. Pour que nous ne soyons pas désordonnés. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Dieu travaille dans l'ordre. Si Dieu veut véritablement faire descendre son règne dans ta vie, dans ta maison, il a besoin que tu sois ordonné. Regardez, le désordre va toujours enlever les disputes, les jalousies. Il nous a parlé de cela. Donc je crois que toi tu es ordonné. Je crois que tu es ordonné. Qui a commencé véritablement à être ordonné? Physiquement comme spirituellement. Qui a commencé? C'est très important. Chaque fois on dit Seigneur que ton règne descende. Seigneur, je veux voir ton règne se manifester. On a dit le règne de Dieu c'est quoi? C'est la puissance de Dieu qui s'exerce. On a dit le règne de Dieu c'est quoi? C'est le pouvoir de Dieu qui s'exerce. On a dit le règne de Dieu c'est quoi? C'est sa beauté. Le règne de Dieu c'est quoi? C'est sa beauté, c'est son amour. On a dit tout ça. On a dit tout ça. Mais il faut comprendre la pensée de Dieu. Quand on finit de dire ça, si réellement tu n'es pas ordonné, si réellement tu ne crois pas à tout ce qui est spirituel, venant de tout pouvoir mettre de l'ordre toi-même dans ta vie, physiquement, tu vas sentir le désordre. Et tu ne verras pas le Seigneur. Nous voulons voir Dieu. Nous voulons que l'Éternel règne. De la même manière qu'il a dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 6, il a dit que ton règne vienne. Nous voulons que ce règne-là véritablement soit toujours au milieu de nous. Le règne de Dieu va venir si seulement tu es ordonné. Si seulement tu es ordonné. Si seulement tu es ordonné. C'est très important. Beaucoup de personnes se plaignent. Cherche à être ordonné. Mets de l'ordre dans ta vie. Et puis tu verras le Seigneur. Tu verras le Seigneur se manifester dans ta vie. Et toi aussi, tu seras un témoignage vivant pour ton entourage. Un témoignage vivant pour ta famille. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Chaque fois à la même période, je vais un peu sur la Pâque. Une semaine avant, je vais un peu la suivre. Ce que c'est que la Pâque. Et pour que nous puissions tous célébrer le Seigneur. Pour que nous puissions tous célébrer le Seigneur. Qu'est-ce que tu sais de la Pâque? Qu'est-ce que tu sais de la Pâque? Oui. Qu'est-ce que dans la Bible, Jésus même, il s'est réjoui. Jésus s'est réjoui. Jésus s'est réjoui. Et il veut que nous se réjouissions.
Mais si on ne sait pas pourquoi on se réjouit, il y a problème. Dans l'Ancien Testament, quand tu prends Exode chapitre 12, du verset 11 au verset 12, prends rapidement Exode chapitre 12, du verset 11 au verset 12. Vous savez ça déjà. 12, du verset 11 au verset 12. Parce qu'on a la semaine de la traversée. À partir de la semaine prochaine, du mardi jusqu'au vendredi, on a un moment de jeûne. Pour ceux qui sont habitués savent. On a un moment de jeûne. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est 4 jours là. On a 1 heure du temps de prière, 18h, 19h. 18h, 19h. On fait prier le Seigneur. Oui, on lit rapidement. Amen. Oui. Exode chapitre 12, oui. Verset 11 à 12. Oui. Quand vous le mangerez, vous aurez vos raisins, vos suivis aux pieds, oui. Et votre bâton à la main. Oui. Et vous le mangerez à la hâte. Oui. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Le verset 12. Regardez dans l'Ancien Testament, on dit c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la fête de Dieu. Oui. Le verset 12. Le verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les nouveaux-nés. Et je frapperai tous les nouveaux-nés du pays d'Égypte. Du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Contre tous les dieux. D'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Tout à l'heure dans le verset 11, il dit c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la fête de Dieu. Le chrétien aujourd'hui oublie beaucoup de choses. On est pressé pour aller faire réveillon, on est pressé. Donc on s'en va faire 31 décembre, on s'en va faire 1er janvier, on est zélé. Mais la fête même qui concerne véritablement l'église là, on ne fait pas ça. Et ça c'est pas normal. Jésus donne des instructions. Parce qu'il veut voir le peuple libéré. Mais ce peuple là depuis un certain moment était en captivité. Depuis 430 ans ils étaient en captivité. Ils étaient dominés. Mais le temps est arrivé afin que Dieu exerce son jugement. Donc Dieu va interpeller Moïse. Il va interpeller Aaron. Et puis il va dire voilà ce que je recherche. Voilà ce que je vais faire. Mais vous aussi, voilà ce que vous devez faire. Vous devez tuer un agneau. Vous devez mettre le sang sur le linteau. Et comme moi je vais arriver, ou quand l'ange de la mort va passer, quand il va voir le sang sur le linteau, il va passer par-dessus. Il va passer par-dessous. Il ne permettra pas à la mort d'entrer pour frapper. Il ne permettra pas à la mort d'entrer pour frapper. Alors l'Éternel nous interpelle. Si tu sais que réellement tu es chrétien, la Pâque de l'Éternel t'interpelle. Dans l'Ancien Testament, ça a été effectif. Mais pourquoi? Parce qu'il devait véritablement faire sortir le peuple, faire sortir ses élus, faire sortir son choix de la captivité. De la captivité. De la captivité. Maintenant, dans le Nouveau Testament, la Pâque a une signification. Amen. Hier, c'était quoi qu'on tuait? Hier, c'était le bouc qu'on tuait. C'était le mouton qu'on tuait. Mais dans le Nouveau Testament, l'agneau pascal même, c'est Jésus. C'est lui-même qui doit être immolé. Pour que toi et moi on soit sauvés. Pour que toi et moi on soit sauvés. Faut jamais oublier ça. C'est vrai qu'il a pu passer véritablement de la mort à la vie. Donc ça veut dire quoi? Il a été victorieux sur la mort. Donc n'oublie pas qu'il a été victorieux sur la mort. Sur la mort. Sur la mort. Donc quand le temps de la Pâque arrive comme ça, mets-toi dans les conditions qu'il faut. Tout à l'heure quand tu as vu que l'Éternel était en train de parler. Il disait voilà comment vous devez vous comporter. Voilà comment vous devez être. Parce que je veux vous libérer. Parce que je veux vous
délivrer. Parce que je vais vous amener à une autre étape. Je vais vous amener à un autre niveau. Qui veut aller à un autre niveau avec le Seigneur? Qui veut aller à un autre niveau avec le Seigneur? Quand tu parles comme ça, c'est qui veut aller à un autre niveau avec le Seigneur. Tu vas traverser pour aller à un autre niveau. Tu as quel niveau? Tu as quel niveau? Cette période où véritablement tu dois savoir je suis à quel niveau. Je suis à quel niveau. Spirituellement je suis à quel niveau. Physiquement je suis à quel niveau. Si tu ne comprends pas ça, tu vas fêter parce que tu as envie de fêter. Il faut comprendre la pensée du Seigneur. C'est avec quelle pensée véritablement tu es en train de célébrer cette Pâque. C'est avec quelle pensée. Voilà où j'étais. Et voilà ce que les gens ont fait avec moi. Voilà ce que tu es en train de faire avec moi. Voilà où il veut m'emmener. Voilà ce qu'ils sont en train de traverser aujourd'hui. Ils sont en train de passer par où? Amen. 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 Donc dans l'Ancien Testament, vous avez vu un peu comment réellement l'Éternel est en train de parler. Et la Bible dit que cette même nuit, là, quelque chose s'est passé. Cette même nuit, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de la mort est passé. La mort a frappé. Mais la mort a frappé qui? La mort a frappé qui? On se range un peu, on se range un peu. La mort a frappé les Égyptiens. Donc ici la Pâque, dans le Nouveau Testament, la Pâque c'est le signal de la victoire du Sauveur sur la mort. Le signal de la victoire du Sauveur sur la mort. Sur la mort. Donc l'Ancien Testament, les gens ont fêté. Donc la Pâque que Moïse fêtait, si tu veux mieux comprendre aujourd'hui, la Pâque que Moïse fêtait était l'ombre des choses à venir. C'est vrai, il fêtait. Mais il fêtait avec quoi? Il fêtait avec un agneau. Il fêtait avec quoi? C'est avec un agneau. Or, dans le Nouveau Testament, l'agneau lui-même il est présent. L'agneau lui-même il est présent. L'agneau lui-même sera immolé. On ne parlera plus de faut partir prendre un mouton, faut partir prendre un bélier, tu vas venir sacrifier. Non. Si tu fais ça, tu es sous la loi. Si tu fais ça, tu es sous la loi. Oh, je dis que la loi est venue. C'est par les œuvres et les mérites. C'est par les œuvres et les mérites. Et que dans la loi là, un temps pour temps. Tu as fait ça, donc tu mérites ça. Tu as fait ceci, donc tu mérites ça. C'est ça. La dernière fois je dis ça. Hein? Quand tu prends Exode chapitre 32, du verset 26 au verset 28. La loi est venue avec la mort. Mais la grâce est venue avec la vie. La loi est venue avec la mort. Tu n'entends pas bien. La loi est venue avec la mort. Quand tu prends Exode chapitre 32, du verset 26 au verset 28, tu vas savoir pourquoi je dis ça. Tu vas savoir pourquoi je dis ça. On prend rapidement Exode chapitre 32 du verset 26 au verset 28. Amen. Oui, allons-y. J'ai lu le verset 26. Oui. Moïse se plaça à la porte du camp. Il se plaça à la porte du camp, oui. Et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Oui. Et tous les enfants de Lévi. Et tous les enfants de Lévi. Oui. Il leur dit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée. Que chacun de vous mette son épée. Au côté traversé et parcourir le camp. Oui. D'une porte à l'autre. Oui. Et que chacun tue son frère. Et que chacun tue son frère. Son parent. Oui. Les enfants de Lévi. Les enfants de Lévi. Firent. Oui. Son corps donnait Moïse. Oui. Et environ 3000 hommes. Environ 3000 hommes. 3000 hommes. Environ. À peu près Dieu. Environ. Ne regarde pas autant. J'ai vu au-dessus de ce temps. 3000 hommes. Oui. Parmi le peuple péri. Parmi le peuple péri. En 7 journées. En 7 journées. 3000 hommes parmi le peuple péri en 7 journées. Quand la loi est venue, tellement Moïse est venu trouver le désordre. Moïse est venu trouver qu'effectivement il y a eu des faux dons.
Il est venu avec la loi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 3000 personnes qui sont tombées. 3000 personnes sont mortes. 3000 personnes sont mortes. Mais la grâce est venue avec la vie. Dis Amen. Est-ce que tu es sous la grâce? Est-ce que tu es sous la grâce? Quand tu prends Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 41, c'est par là que tu dois savoir que la grâce est venue avec la vie. Amen. Amen. La grâce est venue avec la... La grâce est venue avec la... C'est pas en fait que tu mérites. Tu es délinquant même, tu as la foi et puis tu dis... Je crois en toi et puis la vie est attachée à toi. Tu dis Jésus, moi aussi je vais entrer avec toi et puis la vie est attachée à toi. C'est ça la grâce. Tu ne mérites même pas. Tu es délinquant, il a la croix. Celui-là qui a fait n'importe quoi, il a la croix. Et puis la Bible dit, toi tu es sauvé. Toi tu es sauvé. Jésus lui dit aujourd'hui même tu seras avec moi dans le royaume. C'est ça la grâce. C'est ça la force de la grâce. La grâce ne regarde pas. Voilà, non, il ne regarde pas ça. La grâce ne regarde même pas ça, il ne regarde pas ça. À ton cœur, quand tu es sincère, il descend sur toi. Même tu es mauvais, il vient aussi, il descend sur toi. Nous tous on a vu. On a vu Paul, comment il a maltraité les gens. Mais quand tu es sous la grâce, un matin, la grâce te localise. Et puis quand tu te localises, tu es épanoui toute ta vie. Qui sait que la grâce l'a déjà localisé? Qui sait que la grâce du Seigneur l'a déjà localisé? Parce que la grâce vient avec la vie. Lis le verset rapidement. Verset 41. Oui. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Oui. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. D'environ 3000 âmes. Dans Exode, on dit qu'il y a eu 3000 personnes qui sont mortes. Mais regardez dans Actes des Apôtres, il y a eu 3000 personnes qui ont reçu la vie. Il y a eu 3000 personnes qui ont reçu la vie. Qui ont reçu la vie. Vous voyez? C'est tellement simple. Au niveau de ton cœur, de ton esprit, cherche à être sanctifié. Cherche à être conduit par son esprit. Cherche à marcher selon son esprit. Et puis toute fois que tu vas chercher à marcher selon ton esprit, tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir la grâce de Dieu. Tu vas voir la puissance de Dieu. Et la grâce de Dieu, partout tu vas te trouver, va te localiser. Aujourd'hui tu es venu. Si tu penses que c'est tellement bien, non. La grâce. La grâce touche même des personnes auxquelles tu ne pensais même pas. Des personnes auxquelles tu ne pensais même pas. Tu ne pensais même pas. Donc, cette semaine, quand tu vas observer le moment de jeûne, pour parler à Dieu, pour dire au Seigneur, je ne veux pas fêter pour fêter. Je ne veux pas me réjouir. Je veux savoir réellement ce que tu veux que je sois. Je veux savoir réellement comment tu veux que je sois. Je veux être la personne que toi tu veux. Parce que après la Pâque, les conditions de certaines personnes ont changé. Après la Pâque, les conditions de certaines personnes ont changé. Pourquoi? Parce que ces personnes ont compris qu'effectivement, l'agneau pascal, Jésus-Christ de Nazareth, est mort à la croix pour que ces personnes soient sauvées. Dis Amen avec moi. Dis Amen. J'ai toujours dit, la Bible dit, après la pluie vient le beau temps. Après la pluie vient le beau temps. Amen. Amen ou pas Amen? Amen ou pas Amen? Et Jean chapitre 1, le verset 29. Jean chapitre 1, le verset 29. Le lendemain, il dit Jésus venant à lui. Il dit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Il ôte le péché du monde. Il ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Il ôte le péché du monde.
On dit, Jean-Baptiste voit Jésus venir. Et puis il dit aux gens, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Celui-là qui a été envoyé. Celui-là qui a été donné. Mais pourquoi? Il a été donné pourquoi? Pour que toi et moi on soit sauvés. Pour que toi et moi on puisse rentrer dans la bénédiction céleste. Pour que toi et moi on puisse comprendre que le royaume appartient véritablement à ses élus. Est-ce que tu fais partie des élus? Est-ce que tu fais partie des élus? Dis amen très fort. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Il dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est que celui qui vient là, si tu as péché, lui il est capable d'annuler cela. Si tu as péché, il est capable d'effacer. Mais il efface quoi? Il annule quoi? Si réellement tu n'es pas repenti, ça ne sera pas annulé. Quand on parle toujours, on te dit, si c'est pas, si tu n'es pas repenti, ça ne sera pas annulé. Ça ne sera pas annulé. Ça ne sera pas annulé. Amen. Ça ne sera pas annulé. Donc c'est la repentance. Quand tu seras cessé dans cette repentance, que réellement tes péchés, tout ce que tu as fait, depuis tout petit, lui, il va effacer cela. Parce que son sang là a une puissance qui efface, qui ôte, qui annule le péché. Dis amen. Marc chapitre 14, verset 12. Marc chapitre 14, verset 12. Tu veux que Dieu établisse son règne dans ta vie? Il faut suivre ses instructions. Pour quelqu'un qui est ordonné, tu dois suivre les instructions du Seigneur. Et si tu suis les instructions du Seigneur, tu verras aussi ce règne se manifester. Quand on se rapproche de Dieu, et que Dieu donne une pensée au pays, pour qu'à partir de ton obéissance, tu vois la gloire de Dieu se manifester. Toutes les personnes qui sont approchées du Seigneur, qui ont obéi au droit de Dieu, ces personnes ont vu la main de Dieu. Amen. C'est pas magie. C'est pas magie. C'est pas magie. Quand tu obéis, tu vas toujours être distingué. Celui qui obéit sera toujours distingué. Celui qui obéit sera toujours distingué. Et le règne de Dieu va toujours s'établir, quelles que soient les situations. Le règne de Dieu va toujours s'établir. Dis le verset. Amen. Oui. Le premier jour des pains sans levain. Le premier jour des pains sans levain. L'on immolait la Pâque. Les disciples de Jésus lui disent. Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Où veux-tu que nous allions te préparer ça veut dire que tu peux chercher les instructions, avoir les instructions. Si tu cherches à avoir les instructions, tu verras toujours le Seigneur se manifester. Si tu cherches à avoir les instructions, tu verras toujours le Seigneur se manifester. Amen. Amen ou pas amen? Acclame Jésus. Ils disent, mais la Pâque arrive. On va faire comment? On va préparer la Pâque comment? Et Jésus va leur donner des instructions. C'est pour cela que Jésus dit, la Pâque là c'est sa fête. C'est pas faire des païens. C'est sa fête. C'est pas faire des païens. Si tu es chrétien, quel que soit l'endroit où tu te trouves, pour célébrer la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Célèbre la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Célèbre la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Quand tu célèbres la Pâque, tu célèbres la victoire de Jésus sur la mort. Tu célèbres la victoire du ressuscité. Tu célèbres la victoire de celui-là qui est venu t'apporter la vie. Il dit qu'il est venu apporter la vie, mais la vie en abondance. La vie en abondance. La vie en abondance. En abondance. En abondance. Dis amen avec moi. Amen. Dis amen avec moi. Amen. Dis amen avec moi. C'est très important. C'est très important.
La Pâque de l'Éternel, la Pâque de Dieu. Tu dis tu veux régner. Et puis tu ne suis pas les instructions. Comment est-ce que tu vas régner? Jésus même il est venu à régner sur cette terre. Mais c'est parce qu'il a suivi les instructions de son Père. S'il n'a pas suivi les instructions de son Père, il n'allait pas régner. Amen. S'il n'avait pas suivi les instructions de son Père, s'il n'avait pas suivi les instructions de son Père, il n'allait pas régner. Amen. 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 On va toujours parler de lui. Parce que c'est lui qui est l'unique. C'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui est le tout puissant. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? À partir de mardi, il faut observer un moment de jeu. Le premier jour, c'est mardi. De classe. Mardi, quand tu te réveilles, et que depuis minuit déjà, les 10 minutes est fini. Tu ne manges plus, tu ne bois plus. Faut dire au Seigneur, je veux voir ta paix. Je veux voir ta grâce. Je veux voir ta bonté. Je veux voir ton amour. Seigneur, cette Pâque-là, je veux véritablement te voir. Amen. Tu prends ton moment de jeûne. Et je vais te donner en même temps véritablement les versets sur lesquels tu vas prendre le moment. Il faut prendre les différents versets. C'est très important. C'est très important. Quand tu obéis à Dieu, tu vois sa main. Le verset 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Jean chapitre 11, le verset 45. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Jean chapitre 11, le verset 45. Ça c'est mardi. Mardi, il ne faut pas demander quelque chose à Dieu. Mardi, il ne faut pas te lever là comme ça à demander des choses à Dieu. Donne-moi ça, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non. Mardi, il faut lui dire merci. Toute la journée de mardi, dis merci à Dieu pour ton existence. Dis merci à Dieu parce que il dit t'as fait à son image. Dis-lui merci. Toute la journée de mardi, prends appui sur ces versets. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Et puis à 18h, fais un effort. Va dans la maison de Dieu. Fais un effort. Va dans la maison de Dieu. La Bible dit, il a frappé les triplets. Il a frappé les triplets. On dit frapper les triplets. C'est qu'au moment où Moïse, où Aaron sont en train de suivre les instructions, Dieu est en train de montrer à Pharaon qu'il n'est rien. Qu'il n'est rien. Donc s'il y a un Pharaon devant toi, s'il y avait quelqu'un qui te considère comme un Pharaon, il faut dire qu'il n'est rien au nom de Jésus. Il faut dire qu'il n'est rien au nom de Jésus. C'est tout. Amen. Donc mardi, il ne faut pas demander des choses. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Comme même Dieu a dit, on s'est marié, j'ai besoin de savoir mon mari, c'est pas ça. Même Dieu a dit, il travaille, avant mon travail, non. Mardi, il faut dire merci au Seigneur. Tu prends le verset que je t'ai donné. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, tu changes chapitre 11, le verset 45. Tu rends grâce à Dieu. Grâce à Dieu pour ta vie. Grâce à Dieu pour ta vie. Regarde, quand tu prends Jean 11, le verset 45, regarde ce qui va se passer. Il faut lire rapidement. Il y a un peu de commentaire rapide dessus. Jean chapitre 11, le verset 45. Oui. C'est 45, je vais prononcer ça rapidement. Plusieurs Jésus peut-être venu faire Marie. Oui. Et tu dis ce que fit Jésus. Oui. Crut en lui. Oui. Amen. Jean chapitre 11, le verset 45. Vers Marie, oui, et tu dis ce que dit Jésus, puis en lui. Vous êtes des Juifs, Jésus est venu vers Marie, qui était venu vers Marie. Vers Marie, oui. Et tu dis ce que dit Jésus, puis en lui. Ok, lis le verset 41. Lis le verset 41, s'il te plaît. Ils ôtèrent donc la pierre. Oui. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, nous te rends grâce oui, de ce que tu m'as exaucé. De ce que tu m'as exaucé. Reprends le verset 41. Ils ôtèrent donc
la pierre. Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Et Jésus leva les yeux en haut. Et dit, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. De ce que tu m'as exaucé. C'est le verset 41 au lieu du verset 45. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il est venu? Il a fait quoi? On dit son ami est mort, il est couché. Son ami n'a plus de vie. Mais Jésus a fait quoi? Il a ôté la pierre. Il a fait ôter la pierre. Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Il a rendu grâce à Père. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pourquoi le premier jour mardi, on rend grâce au Seigneur, on dit merci à Dieu. Le merci que tu dis à Dieu est profond. Quand mardi, tu dis merci à Dieu là. Tu dis merci à Dieu parce que tu crois qu'il est déjà à l'heure. Tu dis merci à Dieu parce que tu crois qu'il a déjà travaillé. Tu dis merci à Dieu parce que tu crois que la prière que tu as fait de faire là, lui il t'a déjà exaucé. Là où tes pensées sont là, l'Éternel t'a déjà exaucé. C'est pour cela que mardi, quand tu prends le moment de jeûne, il te dit mardi, ne te demande rien. Quand Jésus est arrivé, il a dit ôtez simplement la pierre. Et puis il a fait ça rendre grâce. La première chose d'abord, il a rendu grâce. Parce que ce qui va libérer va apporter la vie. Ce qui va déclarer va apporter la vie. Donc comme la vie dit merci à Dieu, parce que tu es au Seigneur de te souvenir de toi. Parce que tu es au Seigneur, que sans toi je ne suis rien. Si toi tu n'as pas parlé, moi je ne vis plus. Alors je veux voir ta main, je veux voir ta gloire. Amen. Donc mardi que tu as prendre le moment de jeûne, moi je dis uniquement merci au Seigneur. Quand je suis ses voies, il ne t'abandonne pas. Quand je suis son chemin, il ne te délaisse pas. Donc quand tu mardi, tu prends le moment de jeûne, tu dis au Seigneur, je suis venu te dire merci pour ma vie. Même quand c'est la manière, quand tu dis merci à Dieu pour ta vie, il t'écoute, il t'exauce. Quand tu dis merci au Seigneur pour ta vie, il t'écoute, il t'exauce. C'est la première des choses. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es présent? Faut bien écouter. Faut bien écouter. Toutefois, quand nous avons obéi à Dieu, on a toujours vu la main de Dieu. Toutefois, quand nous avons dit Seigneur, conduis-nous, et que réellement il a été conduit par son esprit, on a toujours eu des témoignages. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Donc ce verset-là, le verset 41, quand tu vas dire, mets-toi dans la position de où c'est difficile, mais tu dis merci à Dieu. Amen. Amen ou pas amen? Où c'est difficile, mais tu dis merci à Dieu. C'est que c'est compliqué, mais toi tu dis merci à Dieu. Ça ne va pas chez toi, mais tu dis merci à Dieu. Mais en réalité, le merci à Dieu sous-entend beaucoup de choses. Quelqu'un qui dit merci à Dieu, c'est celui-là qui a été manifesté la foi. C'est celui-là qui sait que son Dieu est en train de travailler. C'est celui-là qui sait que son Dieu est à l'œuvre. Qui sait que son Dieu est à l'œuvre? Qui sait que son Dieu est à l'œuvre? Qui sait que son Dieu est à l'œuvre? Au nom de Jésus-Christ. Dis amen avec moi. Alléluia. Si tu sais que ton Dieu est à l'œuvre, acclame Jésus. Tu prends après sur le psaume 22. Du verset 2 au verset 3. Et 1 Jean 1, le verset 8. Le psaume chapitre 22, du verset 2 au verset 3. Et 1 Jean 1, le verset 8. Il faut suivre à la lettre ce que nous disons. Et puis toi-même, tu vas expérimenter aussi ça. Tu vas expérimenter ça. Certaines personnes suivent et puis ils voient la main de Dieu. On demande toujours à Dieu comment on doit se comporter pour être là où toi tu veux. Comment on doit se comporter pour faire ce que toi tu te demandes de faire. Comment on doit se comporter pour qu'en retour nous aussi on puisse témoigner de ta grandeur. Alléluia. Le psaume chapitre 22, du verset 2 au verset 3, et 1 Jean chapitre 1, le verset 8. Ça parle de la repentance. Le premier jour, tu dis merci à Dieu. Avec le verset 1 Thessaloniciens 7, le verset 18, et Jean chapitre 11, le verset 45. Le deuxième jour, mercredi, tu prends Psaume chapitre 22, du verset 2 au verset 3. Et 1 Jean chapitre 1, le verset 8. On dit rapidement 1 Jean chapitre 1, le verset 8.
Rapidement, rapidement. 1 Jean, chapitre 1, le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Et la vérité n'est point en nous. Amen. Quand tu finis de dire merci à Dieu pour ton existence, quand tu finis de dire merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire déjà, quand tu finis de dire merci à Dieu parce qu'il t'a fait à sa ressemblance, parce que j'ai dit la dernière fois que certaines personnes pensent que ce sont des erreurs sur cette terre. Non. Moi-même, ma manière de vivre la même, on dirait même Dieu même ne m'aime pas. On dirait même Dieu même ne me voit pas. Moi-même, je souffre au sein d'un Dieu ne me voit pas. Mardi, il faut dire merci au Seigneur. Laisse la paix de Dieu ne me voit pas. Tu lui merci. Tu lui merci, sois sincère, tu lui merci. Quand Jésus est arrivé au sépulcre, il dit à Lévi, faites piété devant Lévi, il a rendu grâce à son Père. Parce qu'il sait que son Père est capable de l'exaucer quand il vient. Amen. 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 Le mercredi, quand tu vas prendre le moment de jeûne, il faut te repentir sincèrement. Il faut dire au Seigneur, je suis ton enfant. Il m'arrive de faire certaines choses qui ne te glorifient pas. C'est vrai que parfois je suis zélé. Tout le monde me voit dans l'église, je danse, je fais tout. Mais j'ai un comportement à moi qui ne glorifie pas ton nom. Pardonne-moi. Tu te repens sincèrement devant le Seigneur. De grâce, il faut être sincère. Il faut être sincère. La repentance, quand tu finis d'avouer là, il faut te délaisser. Il faut te délaisser. Quand tu sais que tu fais des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, il faut regretter d'avoir fait ce genre de choses. C'est très important. Et en retour, tu vas voir le Seigneur. Tout le monde veut voir le Seigneur. On ne cherche pas les dispositions qu'il faut. On ne cherche pas à être le chemin qu'il faut. Mais Dieu va travailler comment? Quand il te parle, toi tu fais autre chose. Quand il dit va à droite, tu dis non, moi il est parti à gauche. Quand il dit allons-y devant, tu dis non, il va attendre des peu. Amen. Ça c'est le deuxième jour. Pour faire la repentance, il faut être sincère. Tu vas dire, mais je me suis déjà repenti. Quand il me suis déjà repenti, c'est fini, je ne me repens plus encore. Parfois on pêche. On ne sait pas que parfois ces pensées-là que nous avons là, ça ne glorifie pas Dieu. Et quand c'est comme ça, ça ferme les portes autour de nous. Les pensées parfois qu'on a, on pense que non, on est trop zélé, on est trop arrivé. Non. Tu te repentir et puis tu vas voir le Seigneur se manifester. La main de Dieu n'est pas pour éternité de ta vie. Mais c'est parce qu'à cause de toi-même tes péchés, c'est ce qu'il fait. À cause de parfois ce qui te dit que ne glorifie pas le nom du Seigneur, c'est ce qu'il fait. Et ça fait qu'on va, on vient, tu es même chose. On va, on vient, tu es même chose. On va, on vient, ça fait 15 ans, tu es même chose. C'est pas bon. Quand on est dans la maison de Dieu, on peut traverser des situations très difficiles. On peut traverser des épreuves très compliquées venant du Seigneur. Mais toutefois qu'on sort, la lumière de Dieu est là. L'éclair est là. Amen. C'est ça. J'ai toujours dit ici, quand tu traverses des épreuves, quelles que soient les difficultés que tu vas traverser, l'éclat sera toujours là. Parce que l'éclat, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui fait que tu as l'éclat. C'est le Saint-Esprit qui fait que tu as la lumière. C'est vrai que tu traverses des difficultés, mais la lumière de Dieu est toujours là. C'est vrai que c'est difficile, mais la lumière de Dieu est toujours là. Tu peux être condamné à ne pas manger pendant 2 jours parce que tu n'as rien dans ta maison. Mais quand tu sors, au contraire, même les gens t'apprécient. Ça peut être difficile sur toi, mais quand tu sors, les gens t'apprécient. Parce que l'Esprit de Dieu ne trahit pas. Quand l'Esprit de Dieu est là, l'éclair est là, la présence de Dieu est là. Nous tous, on a vu dans l'Acte des Apôtres, lorsque Étienne était en train d'être lapidé, la Bible dit Étienne était en train de prier. Quand tu dis Étienne priait, l'éclair était là. La gloire de Dieu était là. Mais physiquement, les gens le lapidaient. Donc c'est pour dire que quand tu te répands et que tu es sincère, laisse-moi te dire, quand tu es sincère, l'éclair est toujours là. Même pendant des situations difficiles, l'éclair est toujours là. Je prie le Seigneur qu'à partir vraiment de cette traversée, la semaine de la traversée, à partir de cette semaine de la traversée dans laquelle nous allons rentrer, que l'Éternel te visite.
Tu veux que l'Éternel te visite d'une manière particulière. Donc il faut dire au Seigneur, je veux que tu me visites. La semaine prochaine, Seigneur, visite-moi. Et à partir de cette semaine, continue de me visiter. Continue d'être avec moi. Continue de m'éclairer. Amen. 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 C'est très important. Le deuxième jour, le troisième jour, jeudi, tu vas rentrer dans une prière de combat. Parce que quand tu combats et que tu es sanctifié, l'Éternel combat pour toi. Mais quand tu es bourré, dès que tu es là, toi-même, tu sais que je fais n'importe quoi. Et puis tu dis, Seigneur, viens combattre pour moi. Seigneur, vraiment, viens, le feu. Quand tu peux me dire le feu là-même, ça va te regarder plus souvent que toi. C'est de quel feu tu parles? C'est de quel feu tu parles? C'est de quel feu? C'est quel feu? C'est le feu étranger ou bien c'est le feu venant du Saint-Esprit? C'est le feu venant de Dieu. C'est de quel feu tu parles? Amen. Donc jeudi, c'est des prières de combat. Et ce que réellement le mercredi va faire réellement la repentance le jeudi, ce sont des prières de combat. Tu vas prendre Ésaïe chapitre 54, le verset 17. Ésaïe chapitre 54, le verset 17. Et 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 54 au verset 55. Prends Ésaïe rapidement, s'il te plaît. Ésaïe 54, le verset 17. Et 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 54 au verset 55. Il faut obéir à Dieu. Parce que les chrétiens sont toujours premiers à dire depuis n'est-ce pas béni, depuis n'est-ce pas béni. Tu parles de quelle bénédiction? Obéis au Seigneur. Et puis ce que lui a prévu faire, il va faire. Je vous ai dit, la Bible dit dans le psaume 137, le verset 6, je suis l'Éternel, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Dans le ciel et sur la terre, dans la mer et dans tous les arbres. Amen. Dis rapidement, pour la prière de combat, je dis oui. Amen. Oui. Toute arme forgée contre toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sera sans effet, oui. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, oui. En justice contre toi. En justice contre toi. Tu la condamneras. Tu la condamneras. Oui. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, oui. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Amen. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. S'il y a une âme que depuis le spirituel, s'il y a une attaque depuis le spirituel, que le diable est en train de former, il est en train de tout faire pour t'atteindre, il a échoué. Il sait ce que veut dire dans le temps, il a échoué. Il a échoué au nom de Jésus. Il a te dit quelque chose. Quand tu es sincère dans la prière et que tu fais une repentance sincère, quand tu élèves la voix, c'est l'Éternel que tu peux bouger. C'est les anges que tu peux bouger. Quand tu ouvres la bouche, que tu déclares la parole, les anges bougent. Parce que celui qui a parlé là, il a entendu. Parce que Christ t'a donné le pouvoir. Il t'a donné de dominer. Donc quand tu vas déclarer, même si quelque part il y avait un complot, Dieu met la main. Et puis il arrête les yeux. Il y a mes enfants qui disaient la dernière fois, il n'a pas pu. Il a tenté et puis il n'a pas pu. Donc il est venu. Toi tu es fort, hein? Ton Dieu est fort. Hein? C'est parce qu'il a tenté. Il est venu plusieurs fois spirituellement tenter. Ça n'a pas marché. Donc il est obligé physiquement de venir ouvrir la bouche pour te dire le Dieu que tu pries est fort. Ils vont plus loin parfois pour dire il y a quelque chose en toi. C'est pas quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Dis Amen. C'est pas quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Si on te dit il y a quelque chose en toi, on dit c'est le Saint-Esprit qui est en moi. C'est pas quelque chose. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Le vendredi. Ça c'est la proclamation. On va proclamer. On va proclamer. On va proclamer. Ésaïe chapitre 42, le verset 8. Ésaïe chapitre 42, le verset 8. Jérémie chapitre 29, le verset 11.
1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57. Ésaïe chapitre 42, le verset 8. Jérémie chapitre 29, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57. Amen. Prends 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57. Je lis la parole. Oui. Mais grâce soit rendue à Dieu. Oui. Qui nous donne la victoire. Qui nous donne la victoire. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Reprends. Mais grâce soit rendue à Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Qui nous donne la victoire. Il a déjà proclamé la victoire sur toi. Acclame le Seigneur. Tu as foi. On dit qu'il nous donne la victoire toi aussi. Qui donne la victoire donc? Qui te donne la victoire? C'est le prophète. C'est pas le prophète. Ils vont dire quoi? Mais grâce soit rendue à Dieu. Oui. Qui nous donne la victoire. Qui nous donne la victoire. Dis victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Pour proclamer ta victoire. Pour proclamer ta victoire. Pour proclamer ta victoire. C'est ça. Oui. Mais grâce soit rendue à Dieu. Oui. Qui nous donne la victoire. Qui nous donne la victoire. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas par quelqu'un, mais c'est par notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il nous donne la victoire. Ça veut dire que quand tu viens proclamer la victoire, c'est parce que Christ a déjà dit que toi tu es victorieux. Quand tu viens proclamer ta victoire, c'est parce que Christ a déjà dit que tu es victorieux. Amen. Donc la semaine de la traversée, tu pars d'où à où? Regarde ta vie. Tu pars d'où à où? Tu pars d'où à où? Jésus dit passons à l'autre bord. Parce qu'il savait que là où il partait, il allait connaître la joie. Parce qu'il devait accomplir la volonté de son Père à la croix. Toi tu pars d'où à où? Quand on parle de la semaine de la traversée, on doit sentir vraiment que tu as été bouché. On doit sentir que tu as été déplacé. On doit sentir que tu as été quitté à un point A pour aller à un point B. On doit sentir ça. Amen. Est-ce que réellement tu bouges? Est-ce que réellement tu bouges? Est-ce que réellement tu bouges? Peut-être pour certaines personnes, quand on dit bouger, il faut forcément avoir l'argent, même pas pour dire, ah, vraiment comme il y a beaucoup d'argent, c'est qu'il bouge. Non. Bouger de Dieu, il y a beaucoup de choses dedans. Quand il te dit que tu bouges, il y a beaucoup de choses dedans. Mais nous, comme on est focalisé sur le prix, il faut qu'on ait l'argent. Là, on va dire on a bougé. Mais je prie pour que tu aies ça. Je prie pour que tu aies ça. Dis Amen. Je prie pour que tu aies ça. Dis contrôle. Parce que quand le Saint-Esprit ne prend pas le contrôle et que tu as certaines choses, ça te conduit à la mort. Donc quand tu vas proclamer là, il faut savoir que tu proclames déjà parce que Christ t'a déjà donné la victoire. Donc vendredi quand tu te réveilles, quand tu commences à proclamer, il faut te dire que Christ m'a déjà donné la victoire. Donc tout ce qui est proclamé sur ma vie là, ça va venir d'abord me toucher, ça va m'impacter. Je vais voir, je vais toucher et je vais témoigner que l'Éternel véritablement est avec moi. Amen. Amen. Il faut suivre ses instructions comme il se doit. Et puis tu vas voir ce que Dieu va faire. Amen. Amen. Il faut suivre. Tu dis, je veux que le règne de Dieu descende. Vraiment, le règne de Dieu là, je veux. Je veux que le règne de Dieu descende sur ma vie. Que le règne de Dieu vienne. Que le règne de Dieu s'établisse. Je veux voir la main de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu. Si réellement tu es ordonné, si tu fais tout pour obéir au Seigneur, tu fais tout pour obéir à ses instructions, tu vas sentir cela. Le pouvoir de Dieu est là, c'est aux hommes. La puissance de Dieu, c'est en l'homme il a mis. La bonté, son amour, c'est en toi il a mis. Mais c'est parce que parfois, ton comportement fait que tu n'arrives pas à vivre ça. Tu n'arrives pas à vivre ça. Tu n'arrives pas à vivre ça. Qui veut forcément vivre cela? Qui veut forcément vivre cela? Il dit forcément parce que la Bible dit efforcez-vous pour passer par la porte étroite. Efforcez-vous.
Faut passer par la côté droite. Depuis le matin, certaines personnes sont en train d'observer le moment du jeûne. Certaines personnes sont en train d'observer le moment du jeûne. Il montre sa grandeur. Tu vas t'élever de ta place. Depuis le premier dimanche, nous avons parlé du règne de Dieu. Il a dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 10, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et depuis le premier dimanche, nous avons parlé du règne de Dieu. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois de mars. Et je veux que tu te disposes. Je veux que tu te disposes. Tu as tout abandonné pour venir dans sa maison. Tu as tout abandonné pour venir dans sa maison. Tu as tout abandonné pour venir dans sa maison. Ferme simplement tes yeux. Je veux que tu chantes ce cantique. Je veux t'adorer. Ça ne peut pas se faire dans l'esprit. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Ça te touche maintenant. Devant ma cause. L'éternel te touche maintenant. Saint-Esprit remplit ma vie. Seigneur, regarde. C'est toi qui es le véritable papa. Commence à toucher, Seigneur. Toi, ceux qui veulent défendre notre cause, papa. Et tu as dit, Seigneur, me voilà comment nous devons prier. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ce que nous avons sanctifié aujourd'hui. Nous avons reconnu, Seigneur, ta position est élevée. Ta position est élevée. Nous t'avons sanctifié. Et nous venons te dire, mon Père, de régner encore au milieu de nous, papa. Au milieu de ton peuple. Je viens te recommander une personne maintenant. J'ai besoin que tu interviennes, papa. Cette personne, Seigneur, qui est venue malade. Cette personne qui est venue malade. Oh Seigneur, tu ôtes la maladie, tu enlèves la maladie maintenant. Tu chasses la maladie de son corps au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je viens te recommander cette femme. Seigneur, je sais que c'est toi seul qui est capable, Seigneur Dieu, de mettre ta main sur son esprit.